2, 3. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du chantier. Vous allez le voir encore ce mois-ci, ça bouge énormément ici, tout sort de terre. On va parler de tout ça avec Vincent Leger. Bonjour Vincent. Bonjour. Conducteur de travaux donc sur ce chantier. Nous sommes ici en plein milieu, on va dire, du rond central, de ce que sera la future pelouse du futur stade. Vous allez nous expliquer, nous montrer tout ce qu'on voit autour de nous. Je viens de le dire, ça sort de terre vraiment. Les gradins sont déjà sortis, en tout cas le premier étage, et puis on attaque les travaux de charpente. Expliquez-nous tout ça et montrez-le nous surtout. D'accord, alors exactement, nous sommes dans le plein centre du stade. Là, depuis à peu près 3 semaines, un mois, on a démarré les planchers hauts du rez-de-chaussée. Donc on peut voir à l'ouest, tribune G1, G2, on a quasi terminé le plancher haut du rez-de-chaussée, ainsi qu'à l'est. On peut voir ce qui se dessine, les crémaillères, donc sur lesquelles seront posés les futurs gradins bas. Qu'on pourra aller voir après. Ensuite, on voit très bien au nord et au sud les parties donc, de charpente métallique. On a terminé les parties en béton. Donc on se voit se dresser la cage d'escalier et cage d'ascenseur derrière moi. Et devant moi, la cage d'ascenseur également, cage d'escalier. Donc ça se termine et donc principalement maintenant vont se passer des travaux de charpente métallique, tribune nord et tribune sud. On terminera tribune est, tribune ouest, le béton d'ici fin août. Voilà. Et après seront montés de la charpente métallique également. Alors pour se situer encore une fois, pour que nos abonnés comprennent bien, le stadium, la piste cyclable on va dire de Bordeaux est située donc nord-ouest, nord-est Nord-ouest. Nord-ouest, c'est ça. Donc cette tribune, c'est la tribune ouest, le virage nord, le virage sud derrière nous et la tribune est. On ira voir aussi tout à l'heure, à la fin de cette émission, le parking des joueurs. Ça y est, il est complètement terminé? Il est terminé, ouais. Une partie est éclairée, l'autre non. Donc on va pouvoir aller faire un tour et avoir un aperçu. On ira donc dans les coulisses sous terre voir ce fameux parking. Mais d'abord, intéressons-nous donc à ces fameux travaux de charpente, parce que c'est impressionnant aussi ces espèces de grands poteaux qui sont, j'imagine, ancrés dans le sol. Vous allez nous expliquer ça dans un instant et la charpente viendra se fixer là-dessus. Ça se passe là-bas et même tout autour du stade, c'est ça? C'est ça, nord-sud principalement et ensuite est-ouest. Mais on aura une tribune métallique qui supporte les gradins hauts sur l'ensemble de la périphérie du stade. Bon, ben on y va alors. On y va tout de suite. Voilà, donc nous arrivons, on va se placer ici pour bien voir la magnifique structure derrière nous. On en parlait tout à l'heure, gros travail donc de pose de charpente, enfin en tout cas vous allez nous l'expliquer, mais ce sont ces grands pieux qui supporteront toute la charpente du stade, c'est ça? Expliquez-nous tout. Exactement, là on peut voir en première partie donc les poteaux en partie basse de la structure métallique, donc de la tribune nord. On a la même chose, tribune sud. En tête de ces poteaux, on peut voir se dessiner en fait la coursive. Donc, cette coursive fera la périphérie du stade. C'est là où les spectateurs arriveront et marcheront pour accéder aux tribunes hautes, tribunes basses. Et pourront accéder au niveau du serpentin, aux sanitaires et aux billetteries. Billetterie et buvette. Non, billetterie, non, c'est plutôt buvette. Et donc là, visuellement, on voit en haut de l'édicule d'ascenseur, on voit une porte. Donc c'est bien à ce niveau-là qu'on aura la coursive. Et au-dessus de cette coursive viendra s'arrimer une charpente métallique avec des poteaux, des crémaillères hautes, sur lesquelles seront posés donc, les gradins de la tribune haute. Oui, c'est ça. Donc la périphérie du stade. Oui, devant cette structure, devant et oui, c'est ça, devant, on peut dire au-dessus. Et devant, en premier plan, avant ces poteaux, jusqu'en nez de dalle ici, on aura tous les gradins bas qui seront posés sur charpente métallique. Alors pour faire simple, cette grande structure qu'on voit derrière nous, pour s'imaginer, on la double en taille et on arrive à la hauteur du stade fini à peu près, c'est ça? On la double exactement, on la double en hauteur. Là on a à peu près une dizaine de mètres et on montera
sur une hauteur pour aller à 38 mètres de hauteur. On va s'intéresser plus en détail aux gradins si vous le voulez bien, parce qu'on le verra dans un instant, les premiers gradins ont été posés, mais on va aller voir eh bien, les crémaillères, hein. C'est sur ces crémaillères que sont posés les gradins. On va s'y intéresser plus en détail, suivez-nous. Hop, un petit peu d'exercice, ça fait pas de mal. Voilà, nous sommes devant les fameuses crémaillères. On en parlait à l'instant. Donc les crémaillères, on va le rappeler, ce sont ces gros blocs de béton en forme d'escalier et sur chaque marche, hein, on va dire, un gradin viendra se poser. Hein. Expliquez-nous tout. C'est ça, donc on retrouve ces 14 crémaillères à l'ouest et 14 crémaillères à l'est qui ont été réalisées en béton. Il faut 3 jours à peu près pour réaliser une crémaillère entre le coffrage, le ferraillage et le coulage. Donc sur notre gauche, là on voit l'outil, donc les banches, qui permettent de coffrer et de faire un arrêt donc, de part et d'autre, à gauche à droite de la crémaillère. Et vous pouvez voir que ce coffrage est en escalier, donc qui a sensiblement la même forme et la même pente que la crémaillère. Et entre ces deux banches, ce qu'on appelle les banches, on a un négatif en bois donc, qui est maintenu et fixé à une certaine altimétrie, donc, qui lui est composé, donc, permet de dessiner les marches, donc ce qu'on retrouve là en béton une fois fini, qui est posé à la bonne altimétrie, donc à moins 2 cm pour permettre le réglage des gradins. Donc il est maintenu et ensuite on coule le béton marche par marche, en montant de bas donc vers le haut, et on obtient après séchage le lendemain donc notre crémaillère qui a cette forme d'escalier en béton, voilà, coulé en place. Oui, c'est ça, il faut qu'à la base ce soit calé, vous l'avez dit, au centimètre près pour que tous les gradins soient pile poil à la même hauteur. Après ça doit être un travail de haute précision. C'est ça, le négatif est implanté sur les banches par le géomètre avant d'être mis en place, avec une tolérance de moins de 2 cm pour être sûr qu'au moment du coulage, s'il y a un mouvement, on puisse toujours avoir un jeu et après donc, permettre au gradin d'être réglé et de ne pas venir coller contre cette crémaillère. Merci beaucoup pour ces explications. Je vous propose de prendre un petit peu d'altitude. On va au premier étage, c'est ça? Ok, on y va, c'est parti. C'est déjà fait, il y a déjà le premier étage. On y va par où? Eh ben je vous suis. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Voilà, on prend donc un petit peu de hauteur dans cette émission, toujours avec Vincent Leger, conducteur de travaux. Merci encore de nous accueillir sur le chantier et de nous faire cette visite. Vous vous apercevez de l'ampleur des travaux et bien justement de tout ce béton qui sort de terre. Alors là, nous sommes au premier étage, c'est ça? C'est ça, là on se retrouve donc sur le niveau 1, nous ce qu'on appelle le plancher haut du rez-de-chaussée. Là on a donc les premières dalles qui sont coulées. Et on est en train d'effectuer la continuité donc, de notre construction en élevant les élévations du plancher haut du niveau 1. Donc, nous on se trouve sur le niveau 1 et après on se retrouvera avec un plancher au niveau 2. Donc sur ce niveau on se retrouve là où seront distribuées toutes les loges. Donc sur la partie béton et ensuite dans les virages quand il y aura la charpente métallique. Voilà. D'accord, là donc pour s'imaginer tout le long de cette tribune à cette hauteur, il y aura donc les loges finalement qui sont assez basses, hein, on verra bien la pelouse. Hein. Elles sont assez basses, là en fait on se trouvera sur les balcons des loges. Les loges commenceront juste derrière, là au niveau du décroché de la dalle, et donc là les gens sortiront et pourront contempler le spectacle de dehors et même accéder aux tribunes, sur les gradins bas. D'accord. Voilà. Juste en bas de nous, on en parlait juste avant, les fameuses crémaillères. J'imagine, dites-moi si je me trompe, mais là nous sommes donc au premier étage avec les loges et au-dessus, sur ces structures qu'on voit en train de se construire, encore d'autres crémaillères peut-être et d'autres gradins, c'est ça? C'est ça, donc là au-dessus, dans la continuité des poutres qu'on voit juste devant nous, il va y avoir des poutres en porte-à-faux, donc lesquelles viendront supporter en fait le balcon des loges, donc au niveau 2. Et encore au-dessus donc, de ces loges viendra se greffer sur la charpente métallique donc, des tribunes hautes, donc quand ça sera posé,
l'embase des gradins hauts, donc qui fait la périphérie du stade, et puis après les gradins de la tribune haute. Donc là, au-dessus, on a encore une rangée de gradins, enfin si on peut, une rangée de gradins, mais qui est béton et coulé en place, qui intègre la structure. Et après, ce sera charpente métallique avec des gradins hauts. Autre précision, on parlait de ces crémaillères en béton. On rappelle que sur ce qu'on voit au fond, les virages donc nord et sud, les crémaillères, elles seront en métal pour faire tout en métal, quoi. La charpente, les crémaillères, une continuité métallique. C'est ça, pour apporter donc plus de précision. À la limite des tribunes est-ouest, nord-sud, donc à l'aplomb des crémaillères, on a en fait la continuité de ces crémaillères, mais qui se fera en métal, donc sur lesquelles viendront se poser les gradins bas en premier lieu, et après les gradins hauts, toujours au-dessus de la coursive. De l'autre côté, ce sera le même principe, au premier étage des loges aussi, pareil? On a la même configuration à l'est et à l'ouest. Les deux tribunes sont identiques. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que cette fois-ci, on ne redescendrait pas sous terre pour aller voir le fameux parking des joueurs? Avec les places, chacun sa place, il n'y a pas encore le nom marqué dessus, mais presque, on ne connaît pas encore l'équipe évidemment dans 2 ans. Mais ça y ressemble en tout cas. On y va, on vous suit? Okay. Allez, on y va. Nous voici donc dans le futur parking des joueurs. C'est ici donc que les Bordelais arriveront avec leur voiture personnelle les jours de match. Alors expliquez-nous combien de places, hauteur, on veut tout savoir. Alors nous voilà dans le parking, il y a en place, je ne vais pas dire de bêtises, je pense entre 50 et 100 places. J'ai pas le quantité exact, mais je pense que c'est dans ces eaux-là. Donc on a une entrée qui se trouve au nord-ouest et une entrée au sud-est. On a donc les voitures arriveront et se gareront là contre ce mur jusqu'au bout ici. Et là, on a derrière moi, on a l'allée de circulation. D'accord. Et parking en épi, quoi, comme on disait. Voilà, exactement. Et en termes de hauteur, on est sur une hauteur sous poutre à 2 mètres 10. D'accord. Non, parce qu'on ne sait jamais si un Zlatan ou quoi vient à Bordeaux, il faut que ça passe. 2 mètres 10, c'est bon. En camion. Faut pas sauter, quoi, par contre. Non, faut pas sauter. Donc oui, une cinquantaine ou une centaine, vous disiez, évidemment, il n'y a pas que les joueurs, il y a tout le staff, peut-être quelques officiels ou présidents, peut-être qui se gareront là aussi. Bon, ça, c'est pas encore défini. Qu'est-ce qui a été compliqué là-dedans? Comment on fait un tel parking? Comment on fait un tel parking? Donc, en premier lieu, il y a eu les voiles de réaliser. Donc, on est parti de la G1. Ils sont allés vers la G2, donc les voiles au nord, les voiles est et les voiles ouest. Après, sur ces voiles sont posées les poutres que l'on voit au-dessus de notre tête avec la retombée. Et une fois que ces poutres sont posées à l'avancement, on vient poser des prédales. Donc ce sont des dalles en coffrage, donc en béton, qui permettent de réaliser un coffrage perdu, d'éviter de venir coffrer avec du matériel, un contreplaqué, des poutrelles, donc pour couler notre béton. Et donc on pose tant d'unités par jour, on avance et après donc on a réalisé notre plafond de parking. J'imagine que si le parking des joueurs est situé sous cette tribune latérale, donc la ouest, c'est ça, les vestiaires, les accès aux vestiaires doivent être pas loin ou au-dessus de nous Les accès aux vestiaires se feront par la partie centrale du parking. Il y a un ascenseur avec un autre escalier. Donc là, les joueurs iront par la partie centrale. D'accord. C'est ça, les vestiaires de toute façon seront situés dans cette partie de la tribune et l'accès au terrain aussi. Exactement, voilà. L'accès au terrain, là on est en demi-niveau, donc ils sortiront du parking au milieu ou sur les extrémités, mais bon, plutôt au milieu parce qu'on a accès directement au centre de la tribune ouest, là où se trouvent les vestiaires des locaux et des visiteurs avec tous les bureaux du staff et du service technique, quoi. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Une dernière question, là, la prochaine grande étape, quelle est-elle avant qu'on se retrouve dans un mois? On continue toujours ces fameuses crémaillères et charpentes, on est toujours dans ce domaine? La prochaine grosse étape, donc le gros œuvre, il sera très bien avancé, voire terminé pour les structures est et ouest. Et donc on verra apparaître les crémaillères métalliques sur les tribunes nord et sud pour y poser les gradins bas. Et on aura avancé correctement sur les tribunes est-ouest béton en termes de pose de gradins. Très bien, merci beaucoup. Vous verrez tout ça évidemment le mois prochain pour un nouveau numéro du chantier. Vincent Leger, merci encore. Je rappelle que vous êtes conducteur de travaux ici sur le chantier du nouveau stade. Merci encore et nous, on se retrouve dans un mois. Salut.